Bonjour, chers résidents, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre. Mon nom est Brigitte Ouimet, je suis la directrice générale du 45 Nord. Alors, on a plusieurs sujets aujourd'hui. Le premier étant la vaccination. Alors, la semaine prochaine, le 16 et le 17, aura lieu la vaccination dans la salle de yoga au rez-de-chaussée. Nous aurons plus de détails le 15 quand nous serons en rencontre avec le CIUS et ils vont nous expliquer un peu plus la procédure. Nous allons le mettre sur la borne aussitôt les informations reçues. Si vous soupçonnez avoir des symptômes de COVID, alors appelez à la réception principale et nous vous transférons à l'infirmière auxiliaire qui sera en poste et elle montrera à ce moment-là faire un test COVID à votre appartement avec l'équipement sécuritaire, alors le masque et tout ça, mais ne vous présentez pas à l'unité de soins pour ne pas mettre à risque, premièrement, les gens ou quand vous vous rendez dans les aires communes et encore moins nos gens plus vulnérables à l'unité de soins. Au niveau des loisirs, la semaine prochaine, le souper défêté qui aura lieu mercredi le 15 sous le thème de l'Italie. On vous invite à vous revêtir de vêtements aux couleurs du drapeau de l'Italie, c'est-à-dire rouge, vert et blanc. Dans la dernière semaine, vous savez que la grève dans les commissions scolaires, c'est pourquoi on a eu des annulations et nous en aurons sûrement d'autres. On est vraiment désolé, c'est hors de notre contrôle, mais aussitôt qu'on a l'information, on va vous la transmettre pour les annulations dues à la grève de la commission scolaire, des activités et des loisirs. Le 24 novembre aura lieu le souper de Noël de nos employés du 45 Nord qui aura lieu à l'extérieur de la résidence. Alors pour l'occasion, cette journée-là, pour faciliter que nos employés de cuisine, de services de production puissent se rendre à leur party de Noël, nous allons faire le souper un peu plus tôt et nous allons fermer la cuisine plus tôt. Alors, le 24 novembre, nous vous invitons, si c'est possible pour vous, de venir dîner, de faire ou bien un repas pour apporter, un take-out, ou de venir manger un peu plus tôt, car on va fermer la cuisine plus tôt, c'est-à-dire à 6 heures, pour souligner le Noël de nos employés qui vont travailler très, très fort pendant la période du temps des fêtes. Alors, joignez-vous à moi pour faciliter leur party de Noël. Parlant de Noël, vous savez, comme l'an passé, dès la semaine prochaine, dès mardi la semaine prochaine, nous aurons une petite boîte où est-ce que vous pourrez offrir un cadeau aux employés. Ça peut être sous forme d'argent ou ça peut être, je sais, l'année passée, on a reçu du vin, des boîtes de chocolat, des choses comme ça. Et la façon que nous allons distribuer, c'est que nous allons prendre les sous reçus par les résidents et nous avons prendre tous les heures qui ont été faites en 2023 et le séparer de façon égale entre les employés. Aucun chef de service, et moi non plus, on va être dans cette fiche-là de distribution. C'est vraiment tous les employés, cuisine, production, services alimentaires, infirmières, préposés, concierges, location, tous les autres employés. Alors, il va y avoir une petite boîte où vous pouvez aller voir à la réception, vous allez pouvoir aller voir aussi Annie qui met ça à ce moment-là dans un coffre. Et ça peut être fait de façon anonyme, ne vous en faites point. Mais si vous voulez donner une petite carte pour souhaiter un joyeux Noël aux employés, mais ça nous fait plaisir de se faire un mur durant le temps des fêtes avec les gentils messages de nos résidents. Alors, prochain point, le 25 novembre aura lieu le marché de Noël à la résidence et comme l'an passé, c'était vraiment avec des exposants exceptionnels. Je vous invite à venir faire un tour, à débuter vos cadeaux de Noël au marché de Noël du 25 novembre. Alors, bienvenue à tous pour faire des belles découvertes. On a des nouvelles au niveau du transport IGA. Vous allez recevoir au courant des prochains jours une lettre dans vos boîtes aux lettres qui va vous expliquer le fonctionnement. On a réussi à avoir une entente avec le IGA de Terrebonne qui pourra faire du transport le mardi et le jeudi vous allez pouvoir vous rendre 3 résidents par taxi pour aller faire votre épicerie et on vous livrera votre épicerie par la suite. Cependant, vous devrez réserver 48 heures à l'avance à la réception parce que pour que le IGA puisse réserver le nombre de taxis nécessaires. Puis vous allez recevoir la feuille avec plus d'informations encore. Au niveau des paniers d'épicerie que vous utilisez à la résidence, il y a un peu d'amélioration durant la dernière semaine. Félicitations.
Alors, n'oubliez pas, vous devez les ramener soit à la réception, soit dans les entrées d'ascenseur dégage, s'il vous plaît. Je vous fais des petits suivis. Au niveau des lampadaires extérieurs sur la rue Prudent-Baudry, pour la sécurité, j'ai encore fait des suivis la semaine passée avec le Smart Center, avec la ville. Alors, je n'arrête pas avec Hydro-Québec aussi de faire des suivis. Je sais que quelques résidents m'aident aussi à faire des suivis. Alors, ce n'est pas abandonné de mon côté, ne vous en faites pas. Au niveau du déneigement, au Café des G, on nous a posé la question s'il y avait des heures de déneigement. Malheureusement, la Ville m'a répondu qu'il y a un règlement qui est le 995 que les déneigeurs doivent passer lorsqu'il y a le moins de circulation possible, mais il n'y a pas des heures prévues pour le déneigement. Le suivi est fait au niveau, il y a eu une demande d'abribus pour le transport collectif de la ville. Alors, ça suit son cours. Ce n'est pas, la ville m'a envoyé comme de quoi que ça suivait les échelons pour faire une demande pour avoir un abribus. Deux derniers petits points. Alors, la semaine prochaine, il y a un tournoi de billard avec le Notre-Dame de Repentigny, une autre résidence du groupe Maurice. Alors, je vous invite. Ça sera suivi d'un petit café Baileys par la suite que Jean-Marc vous préparera. Alors, je vous invite à venir encourager. J'espère qu'on va gagner, sûrement, sûrement. Et soyez prudents aux alentours, que ce soit sur les rues, au niveau de la glace, mais au niveau aussi de la sécurité, de vraiment, au niveau de garder vos effets personnels pour les femmes dans une sacoche en bandoulière, pour les hommes de s'assurer d'avoir vos effets personnels rangés de façon adéquate, qui ne sont pas comme facilement accessibles lorsque vous marchez. Vous allez faire des commissions. On a vécu une situation dernièrement. Alors, je vous encourage à être vraiment le plus prudent possible, s'il vous plaît. Alors, c'est tout pour moi. J'ai hâte de vous voir la semaine prochaine pour le souper sous le thème de l'Italie. Et on se voit au prochain Café DG. Alors, merci beaucoup à vous et bonne semaine.